Le football est le sport le plus populaire dans le monde entier et de nombreux joueurs talentueux ont émergé au fil des années. Déterminer qui sont les 15 meilleurs joueurs de tous les temps est une tâche difficile car il y a eu de nombreux grands joueurs qui ont joué dans différentes époques et ont chacun apporté quelque chose d'unique au jeu. Cependant, en prenant en compte leur impact sur le jeu, leur talent individuel et leur réussite en club et en équipe nationale, il est possible de dresser une liste des 15 meilleurs joueurs de football de tous les temps. Salut chers abonnés, bienvenue sur Kame Empire dans cette nouvelle vidéo consacrée aux 15 meilleurs footballeurs de tous les temps. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On peut commencer. 15. Ferenc Puskás. Ferenc Puskás, né Ferenc Purcell Bíró le 1er avril 1929 à Budapest en Hongrie et mort le 17 novembre 2006 dans la même ville, est un footballeur international hongrois, généralement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de la Hongrie. Naturalisé espagnol en 1961, il joue jusqu'à l'âge de 40 ans en 1967, puis poursuit sa carrière comme entraîneur. Durant sa carrière, Ferenc Puskás a évolué au Budapest, au Honvéd puis au Real Madrid. En 1995, il a été reconnu comme le meilleur buteur de première division du XXe siècle par l'IFFHS avec 511 buts en 533 matchs. Son nom est donné en 2002 au stade Ferenc Puskás de Budapest. 14. Marco van Basten. Le footballeur néerlandais Marco van Basten est l'un des plus grands footballeurs à avoir jamais joué au football et au cours de sa carrière plutôt courte, il a illuminé le monde du football avec des buts scandaleux et une cohérence que l'on retrouve rarement chez de nombreux footballeurs. Van Basten était un attaquant qui avait tous les attributs que l'on recherche chez un attaquant, de la finition à la passe et au dribble qui pourrait conduire les meilleures défenses d'Europe dans l'oubli. Il a remporté le Ballon d'Or en 1988 et l'a également remporté l'année suivante. Il a remporté le prix du joueur mondial de l'année de la FIFA et le Ballon d'Or en 1992. Malheureusement, diminué par les blessures à répétition, il met officiellement fin à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison 1994-1995 à 30 ans. 13. Samuel Eto'o fils. Plus connu sous le nom de Samuel Eto'o, né le 10 mars 1981 encore à Yaoundé au Cameroun, est un footballeur international camerounais. Durant sa carrière, il évolue au poste d'attaquant. Natif de Nkong, banlieue de Yaoundé, Samuel Eto'o fils fait ses premiers pas dans le quartier de Mbokada, l'un des plus diminués de la capitale camerounaise. Pour offrir une vie plus confortable à ses 6 enfants, David Eto'o, le père, comptable de métier, conduit les siens à Douala. La famille s'installe à New Bell, quartier sensible de la cité portuaire. Sur les terrains vagues bosselés, Samuel, fan de Roger Mila, dribble en liberté avant de rejoindre l'Union camerounaise des brasseries de Douala. À 13 ans et demi, l'attaquant impose son style en deuxième division locale, poignée de but et il débute avec les cadets camerounais avant d'être surclassé. Samuel Eto'o a gagné des titres pratiquement partout où il a joué. Il s'agit notamment d'une médaille olympique aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002, finaliste en 2008 contre l'Égypte, 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions en 2006, 2009 et 2010, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2010, 3 fois champion d'Espagne, champion d'Italie en 2010, 2 fois vainqueur de la Copa del Rey, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Italie, 2 fois vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, vainqueur de la Super Coupe d'Italie et plein d'autres trophées dont nous ne pouvons pas tous citer dans cette vidéo. Malheureusement, la légende africaine n'a pas eu l'occasion de remporter la Coupe du Monde ou le Ballon d'Or européen, souvent considéré comme injuste. 12. Eusebio, footballeur portugais né au Mozambique alors colonie portugaise, Eusebio reçoit en 1965 le Ballon d'Or qui récompensait à l'époque le meilleur joueur européen. Il fut à la fois le premier portugais et le premier joueur de couleur à recevoir ce trophée et il demeurera jusqu'à sa mort une idole au Portugal. Orphelin de père à 5 ans, peu assidu à l'école, il échappe à la morosité de son quartier de Mafalala en jouant au football. En 1957, il est engagé par le club de Lourenço Marques, filiale du Sporting Portugal. À 18 ans, en 1960, il gagne le Portugal, 11 fois champion du Portugal, 5 fois vainqueur de la Coupe du Portugal et bien d'autres titres. 11. Garrincha. Manuel Francisco dos Santos, dit Mané Garrincha, ou tout simplement Garrincha, né le 28 octobre 1933 à Magré au Brésil et mort le 20 janvier 1983, est un joueur de football brésilien. Au poste d'ailier droit, il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs brésiliens de tous les temps et pour certains le plus grand dribbleur de l'histoire du football. Sa popularité était telle qu'il était surnommé Alegria de Povo, en français joueur du puzzle, pauvre et en surpoids. Garrincha s'éteint le 20 janvier 1983 après avoir bu sans cesse pendant 4 jours des suites d'une cirrhose liée à son alcoolisme. Son corps est tout d'abord exposé au Maracana avant d'être transporté dans un camion de pompiers à Pau-Grande. 10. Gerd Müller. Gerhard Müller, plus connu comme Gerd Müller, né le 3 novembre 1945 à Nördlingen et mort le 15 août 2021 à Wolfstrathausen, est un footballeur international allemand. Il est surnommé en allemand des Bomber, le bombardier. Célèbre buteur, capable de marquer dans toutes les positions et avec toutes les parties du corps, il établit de nombreux records mondiaux. L'attaquant du Bayern de Munich et de l'équipe ouest-allemande a inscrit 365 buts en 427 matchs de Bundesliga et 68 buts en 62 sélections avec la Mannschaft.
Il est l'un des meilleurs buteurs en phase de finale de l'histoire des Coupes du Monde avec un total de 14 buts inscrits en 2 éditions, 1970 et 1974. Il remporte l'Euro 1972 et la Coupe du Monde 1974 en marquant à chaque fois en finale. 9. Ronaldo. Ronaldo Luis Nazário de Lima, dit Ronaldo, né le 22 septembre 1976 à Bento Ribeiro, un quartier de Rio de Janeiro, est un footballeur international brésilien qui évolue au poste d'avant-centre. Il commence sa carrière professionnelle au Brésil, à Cruzeiro, avant de partir ensuite pour l'Europe et le PSV Eindhoven. Il y reste 2 saisons avant de signer pour le FC Barcelone pour un séjour d'une saison. Ronaldo est ensuite recruté par l'Inter de Milan lors d'un transfert record. Il reste 5 saisons en Serie A. Après la Coupe du Monde 2002, il rejoint les Galactiques du Real Madrid pour 42 millions d'euros, un transfert record à cette époque. Après 5 saisons avec le club madrilène, il rejoint l'AC Milan. En 2009, il retourne dans son pays natal et il est transféré au Corinthians, club dans lequel il joue ses derniers matchs. Il annonce sa retraite le 14 février 2011. 8. Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano Lolé est un footballeur puis entraîneur, né le 4 juillet 1926 à Buenos Aires et mort le 7 juillet 2014 à Madrid. Nationalité argentine, puis naturalisé espagnol en 1956, il évolue au poste d'attaquant, du milieu des années 1940 au milieu des années 1960. Considéré comme l'un des tout meilleurs footballeurs de l'histoire, il fait partie de l'équipe mondiale du XXe siècle. Il remporte le ballon d'or en 1957 et en 1959 et devient l'unique lauréat d'un super ballon d'or en 1989, récompensant l'ensemble de sa carrière. En 1953, il rejoint le Real Madrid et écrit les plus belles pages de sa carrière avec le club madrilène, en remportant 5 coupes d'Europe des clubs champions, une coupe intercontinentale et 8 championnats d'Espagne. 7. Michel Platini, né le 21 juin 1955 à Joffre, est un footballeur international français évoluant au poste de milieu de terrain du début des années 1970 à 1987, avant de devenir sélectionneur puis dirigeant sportif. Meneur de jeu emblématique de l'équipe de France de 1976 à 87 et en club de l'AS Nancy Lorraine, l'AS Saint-Etienne puis de la Juventus de Turin et auteur de 468 buts durant sa carrière. Michel Platini est considéré comme un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. Le magazine France Football le désigne meilleur footballeur français du XXe siècle devant Zinedine Zidane et Raymond Kopa, tandis que la Juventus de Turin l'a élu Bianconero de tous les temps. Il est le premier footballeur à remporter le trophée du Ballon d'Or 3 fois consécutivement entre 1983 et 1985. 6. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, couramment appelé Cristiano Ronaldo ou Ronaldo et surnommé CR7, né le 5 février 1985 à Funchal, un footballeur international portugais qui évolue au poste d'attaquant à Al Nassr FC. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, il est le seul footballeur avec Lionel Messi, avec qui il entretient une rivalité sportive, à avoir remporté le Ballon d'Or à 5 reprises. Auteur de plus de 800 buts en plus de 1100 matchs de carrière, Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du football selon la FIFA. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des Champions, de l'UEFA, des Coupes d'Europe, du Real Madrid, du début madrilène, de la Coupe du Monde des clubs, de la FIFA et de la sélection portugaise, dont il est le capitaine officiel depuis 2008. Premier joueur à avoir remporté le soulier d'or européen à 4 reprises. 5. Franz Beckenbauer. Franz Anton Beckenbauer, né le 11 septembre 1945 à Munich, est un footballeur international puis entraîneur allemand. Grand nom de l'histoire du football au poste des libéraux, Beckenbauer signe sa domination au plus haut niveau international en remportant en tant que capitaine de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest le championnat d'Europe de 1972 et la Coupe du Monde 2 ans plus tard. En plus de ses succès internationaux, Beckenbauer mène également son club du Bayern Munich au triplé en Coupe des clubs champions européens. Il est élu 2 fois Ballon d'Or en 1972 et en 1976. Il est à ce jour l'un des 3 seuls défenseurs à avoir décroché la récompense avec son compatriote Matthias Sammer du Borussia Dortmund en 1966 et l'Italien Fabio Cannavaro de la Juve en 2006. 4. Johan Cruyff. Aymeric Johan Cruyff, né le 25 avril 1947 à Amsterdam et mort le 24 mars 2016 à Barcelone, est un footballeur international néerlandais ayant évolué au poste d'attaquant avant de devenir entraîneur. Premier joueur de football à remporter 3 fois le Ballon d'Or, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Comme l'illustre sa sélection au sein de l'équipe mondiale du XXe siècle et de la Fédération internationale de football association. En tant qu'attaquant au milieu offensif, ce joueur d'exception a marqué les années 1970 par son talent et son charisme, notamment au sein de 2 équipes prestigieuses, l'Ajax d'Amsterdam et le FC Barcelone. Il fait partie du club Van Sang. Durant sa carrière, Johan Cruyff remporte 3 coupes des clubs champions européens d'affilée en 71, 72 et 73 avec l'Ajax d'Amsterdam et finaliste de la Coupe du Monde en 1974 qui a lieu en Allemagne de l'Ouest. 3. Maradona. Diego Armando Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lanús, province de Buenos Aires en Argentine, et mort le 25 novembre 2020 à Tigre, à Buenos Aires, est un footballeur international argentin devenu entraîneur. Durant sa carrière de joueur entre 1976 et 1997, il joue au poste de milieu offensif sous le maillot numéro 10. Surnommé El Pibe de Oro, le gamin en or, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Joueur prodige des années 1980, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, star éternel du Napoli, il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux,
ses 2 contrôles positifs en 91 et en Italie en 94 lors du mondial américain et sa dépendance à la cocaïne. 2. Pelé. Edson Arantes do Nascimento di Pelé, né le 23 octobre 1940 à 13 Curaçao et mort le 29 décembre 2022 à Sao Paulo, est un footballeur international brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 jusqu'en 1977. Figure majeure du football, Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Surnommé au rei, le roi, Pelé est l'unique joueur à avoir remporté 3 fois la Coupe du monde de football en 1958, 1962 et 1970. Désigné athlète du siècle par le Comité international olympique, le joueur du XXe siècle par la Fédération internationale de football association, lauréat d'un ballon d'or d'honneur, membre de l'équipe mondiale du XXe siècle, l'attaquant brésilien est célèbre pour avoir marqué plus de 1000 buts dans sa carrière, une partie d'entre eux des matchs amicaux. 1. Lionel Messi. Lionel Messi, parfois surnommé Léo Messi, est le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine, un footballeur international argentin jouant au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. Septuple vainqueur du Ballon d'Or, un record. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de toute génération confondue. Messi commence le football dans sa ville natale de Rosario, en Argentine. Atteint d'un problème de croissance qui nécessite un traitement hormonal, il rejoint à 13 ans le FC Barcelone en Espagne, dont il devient un joueur emblématique. Il remporte un succès exceptionnel pendant ses 17 saisons en équipe première, avant de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain à partir de 2021. Joueur particulièrement créatif et complet, aussi bien buteur que meneur de jeu, il est l'auteur de plus de 800 buts et 300 passes décisives dans sa carrière, en plus de 1000 matchs professionnels. Il est notamment le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone et des sélections sud-américaines, qui détient le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison. Avec 42 titres remportés en carrière, il possède l'un des plus beaux palmarès de son sport. Il a notamment remporté avec le FC Barcelone 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs de la FIFA, 3 Super Coupes de l'UEFA et 10 championnats d'Espagne, ainsi que le championnat de France avec le Paris Saint-Germain. Avec la sélection nationale, Messi remporte notamment la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008, la Coupe Amérique en 2021 et enfin la Coupe du Monde en 2022, dont il est désigné meilleur joueur. Sa notoriété dépasse le monde du sport. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine.